Grande première nationale pour la ville de Nîmes qui recevait le premier championnat de France de plongée sportive en piscine avec 60 arbitres et quelques 250 compétiteurs. La discipline de ce sport nautique est en plein essor. Durant 2 jours à Nîmes, au cœur de Nemosa, le bassin olympique, nous avons découvert et suivi les épreuves sportives sous le regard attentif de la Fédération française d'études et de sports sous-marins qui a réussi ce championnat, véritable moment historique. Première épreuve du samedi matin, le 100 mètres immersion. Cela consiste en un déplacement subaquatique ou nage en plongement dans le meilleur temps possible sur un parcours de 100 mètres, soit 4 x 25 mètres. Pour cette discipline, c'est Arthur Puzna du club de Dijon Plongée qui a remporté le podium dans un temps record de 1 minute 10 secondes et 19 dixièmes, ce qui fait de lui le premier champion de France de PSP dans cette catégorie. Je m'appelle Arthur Puzna, je suis du club Dijon Plongée. Donc on s'est lancé dans la voiture de la PSP avec Emmanuel Duchesne comme coach, le soutien matériel du club, et on est arrivé ici avec de l'entraînement et on a joué. 1 minute 10 c'est bien, l'année dernière je tournais en 1:17, donc on a eu beaucoup de progrès. Donc avec un entraînement répété et puis avec des super palmes en carbone, merci maman. Voilà, et on arrive, on palme et on s'amuse. C'est un entraînement le mardi soir d'1h30 avec des briefings à la Comédie à Dijon. Et puis le jeudi soir, on a un entraînement en plus de nage libre avec un programme qui est concocté par l'entraîneur. Bon, le club est de Dijon ? Le club est de Dijon, oui. Voilà. Et ton ambition, c'est de faire quoi ? De faire mieux ou de rester sur la même lancée, essayer de faire mieux si c'est possible. Et puis toujours rester dans un esprit bon enfant pour s'amuser. Parce qu'on est avant tout là pour s'amuser et se faire plaisir. Pour l'instant, l'organisation, elle est bien, ça se passe bien. Et puis sinon, il faut juste changer les plaques, qu'elles aillent un peu plus profond. Parce que remonter à la fin du 100 mètres, c'est chiant. L'épreuve du parachute ou immersion d'un objet consiste après un déplacement subaquatique à amarrer et remonter un objet de 6 kg posé au fond du bassin. Le plongeur injecte de l'air de son scaphandre et le chronomètre s'arrête lorsque le parachute apparaît à la surface de l'eau. Le combiné est sûrement l'épreuve la plus spectaculaire où il est permis vraiment de jouer avec les éléments. Il s'agit de la réalisation d'un parcours avec obstacles, slalom et tâches à exécuter dans l'espace tridimensionnel du milieu subaquatique, entre le dépôt du masque de plongée, le passage dans des cerceaux, le décaplage ou le recaplage. La discipline demande concentration, minutie et communication entre plongeurs, le tout sur 4 x 25 mètres.
Autre spécificité de ces championnats, ce sont les épreuves de relais où l'on réalise un secourisme en 2 étapes. Le mannequin 2 x 100 mètres où 2 plongeurs mettent en place la séquence de secours et l'autre test événement se situe en binôme avec l'un des compétiteurs qui stimule une fatigue. Hormis le côté ludique de ce sport, c'est aussi l'esprit d'entraide et d'équipe qui est mis en avant dans la compétition. Au final, les Gardois peuvent être fiers d'avoir organisé ce premier championnat de France. Les clubs de plongée ont fait le déplacement. Si la discipline reste pour l'instant peu médiatisée, c'était l'occasion à Nîmes de venir découvrir ce sport ludique. L'événement à la piscine olympique Nemosa marque le premier pas des championnats et dès à présent, la Fédération française d'études et de sports sous-marins pense à développer d'autres actions car la demande est en accroissement pour une discipline qui réunit tous les âges.